Donc on a dit, on est dans l'étape où j'ai déclaré ma matrice M. Dans ma matrice M, j'ai rempli cette première ligne. J'espère que ça c'était clair. Donc là, j'ai rempli la première ligne de la matrice M avec ma liste L. D'accord? Je vais essayer d'agrandir encore un peu. Donc là, j'ai mis L. Ici, je suis censé mettre, en gros, sigma de L. D'accord? Et sigma de L, ça va être quoi? Donc, un élément qui est là. Donc, je suis à la ligne numéro 2. Et ça, c'est la ligne numéro 1. Un élément qui est là, ça sera le résultat de quoi? Ça sera le résultat de l'élément qui est là. On est d'accord? Parce que j'ai mis ici x, je vais mettre ici sigma de x. Et quand je les organise comme ça sous forme de tableau, donc cet élément-là, en fait, c'est celui-là qui va venir ici. C'est pour ça qu'on appelle ça décalage. Maintenant, je vais comparer les jeux d'indices. Donc si je dis que cet élément-là, son indice, c'est la ligne I d'une manière générale et la colonne J. L'élément qu'il va récupérer, il sera de quel jeu d'indices? Donc si je dis que ça, c'est la ligne I, je regarde ici, c'est quelle ligne? C'est la ligne I-1. C'est la ligne qui est juste devant. Donc là, ça sera l'élément M I-1. Maintenant, je compare les indices de colonne, puisque je dis que cette colonne-là, c'est la colonne J. La colonne qui vient à droite, elle est de quel indice? C'est la colonne J plus 1. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Très bien. Ok. Si c'est pas clair la deuxième fois, il ne faut pas hésiter à dire encore une fois que c'est pas clair. Hein. J'espère que c'est clair. Ok. Donc, j'ai retrouvé la gomme, je suis content. Donc là, on est toujours dans ce code-là. Je vous disais, alors rappelez-vous ce que je disais au début, je disais, je vais faire semblant de ne pas faire trop attention et je vais écrire juste le jeu des lignes sans me soucier des conditions de bord. Ok? Voilà. Et maintenant, je vais soulever le problème qui va apparaître. Donc là, c'est, on a rempli avec L. Donc c'est la ligne 1 qu'on a rempli avec L. Et on est en train de remplir tout ça, donc de 2 jusqu'à K ou K plus 1. C'est pas important. J'ai fait for J from 1 to nops de L do. Et je dis que MIJ reçoit MI-1 J plus 1. Quand est-ce que la condition au bord va poser une erreur de programmation? On va suivre cette boucle. D'accord? Le I, il commence de 2 jusqu'à K plus 1, il n'y a pas de souci. Mais le J, il commence de 1 jusqu'à nops de L. Et à un moment donné, imaginons celui-là, il arrivera à nops de L. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais avoir nops de L plus 1. Sauf que nops de L plus 1 n'existe pas parce que j'ai mis ici la longueur de la liste. Donc nops de L, il est ici. C'est ça nops de L. Et ça permet de connecter avec les conditions au bord. Donc quand vous arriverez ici, le dernier élément, vous lui dites, va chercher, si vous gardez cette notation bien sûr, vous lui dites, va chercher nops de L plus 1. Sauf qu'en nops de L plus 1, il n'existe pas dans notre tableau. Nops de L plus 1, l'élément qui viendra, là vous devrez appliquer la condition au bord. Donc quand j'arrive à la fin, je lui dis pas regarde encore à droite, ce que je suis en train de faire ici. Quand j'arrive à la fin, je lui dis récupère l'élément qui est complètement au début. Et donc là, je vais corriger un petit peu mon programme. Donc là, je ne peux pas aller de 1 jusqu'à nops de L. Je peux aller uniquement, et vous allez me dire si ce point-là aussi est clair, je peux aller uniquement, alors j'efface le tableau, je peux aller uniquement de 1 jusqu'à nops de L moins 1. Et je vais rajouter mon do ici. Donc,
De 1 jusqu'à nops de L-1, qu'est-ce qu'on va faire? MIJ reçoit MI-1, J plus 1. D'accord? Pardon. Et ici, en fait, je ferme ma boucle. Quand je ferme ma boucle, qu'est-ce qui reste? J'aurai parcouru les éléments de la première de chaque ligne, de la première colonne jusqu'à l'avant-dernière colonne. L'élément de la dernière colonne, je vais remettre le tableau. C'est bien de faire ce genre de schéma pour regarder où vont vos jeux d'indices. Hein, ça permet de se situer un petit peu. Donc regardez, là si je regarde ma boucle, celui-là il est rempli. Donc ça c'est fait. Je suis en train d'aller de 2 jusqu'à K plus 1. Ce qui est prévu dans ma matrice, il est déclaré comme ça. Mais là, sur l'indice des colonnes, je suis en train d'aller de 1 jusqu'à un ops de L-1. Ça veut dire que je m'arrête ici. D'accord? Je m'arrête ici, c'est normal, parce que l'avant-dernier élément, je peux prendre l'élément qui est à droite, mais cet élément-là, je ne peux pas prendre l'élément qui est à droite, je vais prendre l'élément qui est au début. Donc je rajoute une instruction. À chaque fois que je fais toutes les colonnes jusqu'à l'avant-dernière, la dernière colonne, je lui donne une instruction toute seule. Et l'instruction de la dernière colonne, elle correspond à quoi? Elle correspond à MI, virgule, nops de L. Et cet élément-là, il reçoit quoi? Il reçoit, on a dit, l'élément qui est au début dans la ligne d'avant. Donc cet élément-là, sa valeur c'est quoi? C'est celui-là. Je vais également chercher l'indice. Donc si je suis dans la ligne I, je récupère dans la ligne d'avant. Donc l'indice de la ligne, ça sera I-1. Il faut essayer de procéder comme ça quand vous avez du mal avec les indices. Maintenant, quand je suis dans le dernier élément de cette ligne, je prends le premier élément de celle-là. Premier élément, c'est très facile, je vais dire 1. Et là donc, je ferme la boucle pour l'indice des lignes et j'ai à peu près réglé mes deux blocs. Donc comment remplir la première ligne et déclarer mon tableau. Deuxième partie, comment remplir les différentes lignes du tableau. Je peux écrire mon programme. Est-ce qu'il y a, avant que je tape le programme devant vous et qu'on le corrige, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Très bien. Alors, on va écrire le programme ensemble. Donc on a dit, on va l'appeler décalage, deux points égales procédure de L et K. Pour moi, L, je vais utiliser une liste. On peut faire ce programme de plusieurs sortes. Vous pouvez utiliser un vecteur si vous avez envie. Il y a plusieurs façons d'arranger. Je fais ma déclaration de variable locale complètement à la fin. Si vous vous rappelez, dans la première partie de la vidéo, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on déclare notre matrice. Et notre matrice M, par exemple, ça sera quoi? Matrix, on a dit les lignes, c'est les itérations plus 1. Donc, ça sera K plus 1. Le nombre de colonnes, c'est exactement le nombre d'éléments de L. Donc, je vais faire ici nops de L. J'ai déclaré ma matrice. On a dit, première partie, je remplis uniquement la première ligne de ma matrice. Donc, on va écrire une seule boucle pour remplir la première ligne. Donc là, je vais faire for I from 1 to nops de L, do. Pourquoi ça s'arrête à nops de L? Parce que je remplis uniquement la première ligne. Donc l'indice de ligne est fixe, c'est l'indice des colonnes qui va changer. Donc comme je viens de le dire, l'indice des lignes est fixe. Donc c'est toujours 1 ici, c'est l'indice des colonnes qui change. Deux points égales, et je vais la remplir avec quoi? Avec tout simplement L de I. Et je ferme ma boucle. Donc là, j'ai créé la matrice, j'ai mis dans la première ligne le vecteur, ou bien la liste des entrées que je donne ici. D'accord? Ensuite, on ouvre les deux boucles qu'on a créées ici. Donc ces deux-là. Première boucle, on a dit for I. Première boucle, donc maintenant I, il va parcourir les lignes. Donc ça va commencer de 2. La première, on l'a déjà remplie. To K plus 1. Si vous déclarez ici K, ça veut dire que vous allez calculer K-1 itération. C'est pas trop méchant.
Si vous voulez calculer k itérations, dites-vous que le vecteur initial, c'est l'itération 0. Et donc, vous devez remplir, comme vous devez aussi mettre l'itération 0, donc votre matrice aura k plus 1 ligne. Ça ne change pas grand-chose à la fin de la simulation. OK. For if from 2 to k plus 1, do. Qu'est-ce que je vais faire? On a dit, on va remplir maintenant l'indice des colonnes. Mais pour éviter le souci avec les conditions en bord, ça sera de 1 jusqu'à nops de L, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, moins 1. Tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire MIJ reçoit, si vous vous souvenez bien, chaque élément, c'est le résultat de l'élément qui se trouve dans la ligne au-dessus, donc la ligne juste avant. La ligne juste avant, son indice, c'est I-1. D'accord? Et qui se trouve à sa droite. À sa droite pour l'indice des colonnes, donc ça veut dire c'est J plus 1. Ok? Je ferme la boucle par rapport à l'indice des colonnes. On a dit le dernier élément, on l'affecte tout seul, donc ça sera MI. Le dernier élément, ça sera nops de L. 2 points égales. Il reçoit le premier élément de la ligne qui se trouve juste au-dessus. Donc cet élément-là, la ligne au-dessus, c'est I-1. Le premier élément, c'est tout simplement 1. Je peux fermer la boucle sur l'indice des lignes. D'accord? Je lui dis que M, c'est le résultat de ma procédure. Je fais AND. Et je fais la déclaration des variables locales. Donc, qu'est-ce que j'ai comme variable locale? J'ai la matrice M que je viens de créer, j'ai l'indice I, j'ai l'indice J, je crois que c'est tout. Voilà. Pas d'erreur de syntaxe. Maintenant, je vais faire un tout petit vecteur, toute petite liste, pardon, remplie de 0, 1. Donc, je vais faire 0, 1, et on va dire de faire le décalage de L, et on va faire par exemple 4 itérations. Ok, voilà. On va suivre ensemble pour voir que j'ai fait un petit vecteur pour l'instant, juste pour tester que notre programme fonctionne bien. Ça, c'est notre vecteur initial. Donc vous pouvez comparer avec ça. On va vérifier ce qu'il fait le décalage. Donc ce 1-là vient ici, ce 0-là vient ici, ce 1-là vient ici, ce 1-là vient ici, celui-là. Ça fait bien le décalage, d'accord? Ce 0-là, c'est celui-là. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Ensuite, pour vous montrer ce qu'on fait réellement dans la pratique, j'ai déjà fait un test. Là, j'ai écrit le même programme que tout à l'heure pour préparer un petit peu les tests. Là, j'ai créé un vecteur qui est assez lent. Et qu'est-ce que je fais? Je fais sequence. Et vous avez cette commande rand de 0 jusqu'à 1. La commande rand, elle permet de générer aléatoirement. Aléatoirement, entre guillemets, c'est pas aléatoirement au sens mathématique. Qui permet de générer aléatoirement des chiffres. Donc là, je lui ai demandé de générer des 0 et des 1. Et j'ai testé 500. D'accord? Et j'ai fait décalage, donc j'ai créé un vecteur de 500 entrées, une liste de 500 entrées, et j'ai demandé 500 itérations. Ça vous donnera quelque chose que vous ne pouvez pas lire, voilà. Ça donne une matrice 501 fois 500. Et quand vous l'ouvrez, là également, voilà, regardez. Si vous parcourez le tableau, vous ne pouvez pas vraiment remarquer ce que c'est le décalage ou pas. Par contre, c'est intéressant de voir le tableau en tant qu'image, parce que quand je fais une image et que j'attends qu'elle se fixe, voilà. Donc ici, regardez bien la légende. Hein. Les zéros, c'est 1. Les carrés blancs, c'est des 1. Et les carrés noirs, c'est des 0. Et en fait, je constate bien le décalage. Vous constatez des lignes qui sont en espèce d'antidiagonale. On regarde bien, ça veut dire visuellement, ça nous montre bien que quand je commence ici, en fait, la même valeur est en train d'être décalée tout le temps vers la gauche. Ça veut dire que vous avez ces espèces de lignes comme ça qui sont toutes parallèles et ça montre que quand j'itère, là c'est plus foncé ou moins foncé en fonction du nombre de 0 et de 1 qui se suivent. Donc ça donnera des impressions que c'est foncé. Et ça me donne vraiment l'impression du décalage, même si je ne vois pas vraiment que les chiffres, parce que si je reviens en valeur,
Vous ne pouvez pas voir avec vos yeux que cette matrice-là qui a 500 lignes, 500 colonnes, est-ce qu'elle décale vraiment ou pas. Mais là, visuellement, je remarque que ce qui se passe, c'est un décalage des valeurs. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir ça est-ce que c'est clair pour vous visuellement comme ça? Mais souvent on travaille de cette manière. Quand on a affaire à de très grosses matrices et qu'on veut remarquer un comportement dynamique, surtout dans ce domaine-là, donc en dynamique symbolique, eh ben on essaie d'interpréter visuellement ce genre d'image. Et le décalage en fait est très bien interprété par ces lignes-là qui sont toutes parallèles, qui montrent qu'une valeur qui commence ici, eh ben elle va se décaler tout le temps vers la gauche et je vais avoir tout le temps les mêmes choses, ça vous donnera cette espèce-là. Je peux faire peut-être une fenêtre plus petite, alors je vais redéfinir ça. On va faire 50 peut-être. Et je vais faire décalage ici de L. Pardon. Je vais faire décalage de 49. Voilà. Ça c'est un peu plus clair. Donc regardez, chaque fois que vous avez un carré blanc, c'est un 1. D'accord? Et chaque fois que vous avez un carré noir, c'est un 0. Donc regardez maintenant, carré noir ici, et je regarde bien que le carré noir, en fait, va faire cette espèce d'escalier, il descend tout le temps. Si je prends, là c'est plusieurs carrés blancs qui sont collés, voilà par exemple là, carré blanc, donc c'est un 1, et je remarque bien que le carré blanc, en fait, il se décale tout le temps vers la gauche au fur et à mesure que je descends.